Bonjour cher réseau, une nouvelle mini-capsule de la série 5 minutes de performance au cours de laquelle on va traiter une première partie du thème Lean Manufacturing. Alors, avant l'apparition du Lean, le marché international a connu quelques changements radicaux. Ainsi, jusqu'à les années 1930, la demande était nettement supérieure à l'offre, ce qui a créé des industriels spécifiés en monoproduits. Après les années 1930, l'égalité s'est changée et la demande est devenue nettement inférieure à l'offre et la situation s'est complexifiée davantage avec l'apparition de ce qu'on appelle la touche de personnalisation du client qui veut des options spécifiques telles que couleur, dimension ou fonction. Ces changements étaient à l'origine de l'apparition de deux stratégies de coût, surtout avec l'apparition d'une concurrence féroce entre les entreprises. Ainsi, pendant la première période, si on part d'un premier état dans lequel on a un coût de production plus une marge et on veut augmenter nos bénéfices, on n'a qu'à augmenter les marges vu que c'est permis parce que la demande est supérieure à l'offre. C'est le principe de majoration des coûts avec la formule le coût de production plus la marge nous donne le prix de revient, le prix de vente plutôt. L'égalité s'est changée. Après les années 1930, si on part d'un état A, on a un coût de production plus une marge et on veut augmenter nos bénéfices, on n'a qu'à réduire nos coûts de production. C'est ce qu'on appelle le principe de réduction du coût, dans lequel le prix de vente moins le coût de production égale la marge. C'est le Lean Manufacturing. Quelle méthodologie utiliser pour réduire les coûts et savoir réagir à la pression du marché? L'historique du Lean a connu 4 étapes principales. Entre les années 1910 et 1938, Henry Ford a mis en place les premiers pas de l'industrialisation des process de fabrication et Edward Deming a créé le principe de PDCA ou l'amélioration continue. Entre les années 48 et 75, Toyota a créé et a validé son propre système de production, le TPS. On va le voir tout à l'heure. Ensuite, à partir de l'année 1988, le TPS s'est transcrit en Lean Manufacturing. Et à partir de l'année 1990 jusqu'à nos jours, le Lean s'est diffusé à tous les secteurs automobiles, aéronautiques et administratifs. On jette un coup d'œil sur les principes de production de TPS ou Toyota Production System. Il est basé sur principalement cette principe 1, l'élimination du gaspillage, la production sans défaut, la production en juste à temps, la réduction des fluctuations ou ce qu'on appelle nivellement ou lissage de la production, l'amélioration continue, la standardisation du travail et l'implication des opérateurs. C'est les mêmes principes du Lean Manufacturing. La meilleure définition du Lean Manufacturing, c'est en toute sécurité fournir la valeur ajoutée demandée par ses clients avec une qualité irréprochable, dans un délai minimum et au meilleur coût. C'est le triptyque d'or, coût, qualité, délai, avec une intention spécifique à la sécurité. On commence maintenant par décortiquer la notion de valeur. On prend un exemple, dans un atelier de fabrication, on va transférer de la matière première, la mettre devant un poste de frisage, ensuite on va contrôler le produit fini, pour le transférer de nouveau et le mettre dans une zone de stockage d'encours ou de stock d'encours. Si on analyse notre chaîne de valeur, on va constater que seul le frisage présente la valeur ajoutée. Les autres activités telles que transfert, attente, contrôle et stock présentent des non-valeurs ajoutées. C'est le cœur du Lean, comment chercher à chasser les gaspillages. Donc la conclusion, seule la transformation du produit représente de la valeur ajoutée pour le client final. Si on décortique tout type de chaîne de valeur, on va constater qu'elle se compose de 50% de non-valeur ajoutée, c'est du pur gaspillage. 40% de non-valeur ajoutée, c'est comme par exemple un contrôle d'un produit final ou un test électrique. On n'a pas le droit de ne pas le faire, mais ça ne rajoute pas de la valeur ajoutée. Et il nous reste 10% de valeur ajoutée
pour lesquels le client est prêt à payer. Si on veut faire de l'amélioration, il faut travailler sur ces deux zones-là, et c'est le cœur du principe Lean, comment chasser les gaspillages. Alors, le principe de Lean, on part d'une première chaîne de valeur composée d'activités à non-valeur ajoutée et d'activités à valeur ajoutée. On utilise l'entonnoir du Lean qui se compose de 3 piliers, une caisse à outils qu'on va la détailler, VSM ou Value Stream Mapping, on va avoir une idée accélérée, et la conduite du changement. On part d'un état A vers un état B, optimisé avec une réduction des activités à non-valeur ajoutée. Pour le premier pilier, la caisse à outils, elle contient quelques outils tels que 5S, l'ergonomie, l'MRPG, SMED, TPM et plusieurs autres outils. Maintenant, on passe à avoir une idée sur la VSM, c'est le Value Stream Mapping, ou la cartographie des flux de création de la valeur. Elle nous donne une idée globale sur notre chaîne de valeur, partant de notre relation avec le client, avec le fournisseur, notre système de gestion de la production et les divers types de gaspillage qui se trouvent dans notre chaîne de production. Et à partir de cette étude, on peut lancer des chantiers d'amélioration. Donc, on va faire une première étude VSM avec des bonnes idées et l'utilisation de la caisse à outils Lean, on peut passer à une chaîne de valeur plus optimisée. On liste maintenant les 8 MUDA. Le premier gaspillage, c'est la surproduction, et on constate ici que le magasin va s'exploser par la matière première et les produits finis. On doit veiller à un système en juste à temps. Le surstock, le deuxième gaspillage, on voit un stock d'encours énorme. On doit veiller à ce qu'on appelle One Piece Flow ou le flux unitaire. 3, l'attente. Ou bien un opérateur qui attend des produits pour les fabriquer, ou bien un produit qui attend des opérateurs pour faire les tâches. On doit veiller à optimiser notre chaîne d'approvisionnement interne. Le déplacement inutile, on déplace des produits de part et d'autre. Si on travaille sur les 5S, ça va être remédié. Ensuite, les transports inutiles entre les postes de travail et les divers process. Si on travaille sur l'implantation, on peut les optimiser. 6, les rebuts et les reprises, ça se gère en veillant la maîtrise des 5M. Et 7, le surtraitement, on crée des tâches dont le client n'a pas demandé. Il faut se limiter à la pure demande de notre client. Le 8e gaspillage caché, c'est la sous-utilisation des capacités et des compétences. Ou bien on peut sous-utiliser la capacité d'une machine, la faire travailler à 60% de son rendement, ou produire avec un taux de non conforme. Comme on peut sous-utiliser la compétence des personnes, recruter un ingénieur pour faire le travail d'une secrétaire et remplir uniquement des tableaux. Voilà, c'était un morceau d'une session de formation qui traite, entre autres, la méthodologie du Lean Manufacturing, comment pratiquer les outils Lean sur terrain, la véritable feuille de route Lean et plusieurs techniques de conduite d'une démarche Lean. Si vous voulez participer à une formation de 3 jours et 18 heures, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs exercices terrain et des conseils pratiques, et vous aurez un cadeau de précieux formulaire Excel prêt à l'emploi. Je vous laisse mes contacts en cas de besoin de plus amples informations. N'oubliez pas à booster ma chaîne YouTube par vos commentaires, vos j'aime et vos partages, et accélérez à vous inscrire. Notre capsule s'est terminée. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.